Bonjour à tous, bienvenue à Perspective. C'est une situation inédite que vit l'Église aujourd'hui, avec une audience générale très particulière, présidée par un pape démissionnaire. Ce matin, Benoît XVI a été accueilli, salle Paul VI, par un tonnerre d'applaudissements. Une salle archi-comble, quelques 3500 fidèles ont participé à cette avant-dernière audience de Benoît XVI. Le pape est revenu sur sa décision de renoncer à poursuivre son pontificat. Un choix libre pour le bien de l'Église, a-t-il souligné. Écoutez-le. Je vous remercie de votre sympathie. J'ai décidé de renoncer au ministère que le Seigneur m'a confié le 19 avril 2005. J'ai fait ce choix en pleine liberté pour le bien de l'Église, après avoir longuement prié et examiné ma conscience devant Dieu, bien conscient de la gravité d'un tel acte, mais tout autant conscient de ne plus être en mesure d'accomplir le ministère pétrinien avec la force physique et la force d'esprit que cela demande. Je suis soutenu et éclairé par la certitude que l'Église est celle du Christ, qui ne manquera jamais de la guider et de prendre soin d'elle. Je vous remercie tous pour l'amour et la prière avec lesquels vous m'avez accompagné. J'ai ressenti physiquement ces jours-ci des moments faciles, la force de la prière et l'amour de l'Église. Votre prière me donne, me porte. Continuez de prier pour moi, pour l'Église et pour le pape qui viendra. Le Seigneur nous aidera. Et l'audience s'est ensuite poursuivie tout naturellement. En ce mercredi des Cendres, le pape a consacré sa catéchèse au carême, 40 jours de préparation et de prière qui nous mèneront jusqu'à Pâques. Benoît XVI est revenu sur les épreuves des chrétiens dans la société actuelle, évoquant notamment la fidélité au mariage, l'avortement ou encore l'euthanasie. Il insiste sur l'importance de la vie chrétienne dans un monde sécularisé. Dans cette catéchèse, je voudrais m'arrêter sur les 40 jours que Jésus a passés au désert, tenté par le démon. Cette tentation invite chacun de nous à répondre à cette demande fondamentale. Qu'est-ce que compte vraiment dans ma vie? Sans une réponse à la fin de vérité de Dieu, l'homme ne peut pas se sauver. Ce n'est pas le pouvoir mondain qui sauve le monde, mais le pouvoir de la croix, de l'humilité et de l'amour. Dieu est le Seigneur de toutes choses. Il ne peut pas être instrumentalisé, utilisé pour nos propres intérêts. Autrement, nous nous substituons à lui. La société actuelle soumet le chrétien à plusieurs épreuves qui touchent sa vie personnelle et sociale. La tentation est toujours présente de sa crise éclipse. Et toutefois, la grâce de Dieu continue d'opérer des merveilles dans la vie de beaucoup de personnes qui se convertissent ou qui reviennent à Dieu. Se convertir, c'est faire de telle sorte que la vérité, la foi en Dieu et l'amour deviennent chaque jour la chose la plus importante pour nous. Et plus tard, dans l'après-midi, le Saint-Père a célébré la messe des cendres dans la basilique Saint-Pierre. C'était sa dernière célébration publique dans la basilique. Un moment très émouvant pour lui, mais aussi pour les très nombreux fidèles venus assister à cette dernière messe de Benoît XVI. À l'issue de la célébration, une longue salve d'applaudissements a éclaté. Les fidèles ont ainsi voulu remercier le Saint-Père pour ses 8 années de pontificat. Et en ce mercredi des Cendres, justement, vous pouvez lire le message de carême de Benoît XVI, disponible sur notre site internet. Dans ce message, le pape insiste notamment sur le lien indissoluble entre foi et charité. Au Canada, le président de la conférence des évêques a écrit au Saint-Père concernant l'annonce de sa démission. Dans cette lettre, Monseigneur Smith exprime sa tristesse de voir partir Benoît XVI, mais il remercie au nom des évêques canadiens pour les grâces extraordinaires reçues, dit-il, grâce à un leadership hors du commun. Et c'est une lettre que vous pouvez lire là aussi sur notre site internet. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre présence. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. À bientôt.